19 octobre 2025, en plein jour, 4 voleurs entrent dans le musée du Louvre et dérobent 8 joyaux de la couronne de France. Vous avez un diadème entièrement en perles et diamants, vous avez un collier et les boucles d'oreilles qui sont en émeraude. Des objets uniques à la valeur inestimable selon le ministre de l'Intérieur. Alors au Monde, nous avons contacté un expert en joaillerie et montres de collection. Et nous lui avons demandé de trancher. Est-il réellement impossible d'estimer le butin des voleurs ? Moi, ça me fait rire. Évidemment, c'est estimable. Mais la facilité de dire c'est une valeur inestimable, c'est aussi, je pense, pour protéger certaines têtes. C'est un dimanche à Paris, il est 9h30 du matin. Devant la façade sud du musée du Louvre, 2 scooters et un camion s'arrêtent. Une échelle électrique est dépliée pour atteindre la fenêtre de la galerie d'Apollon, et à l'aide d'une disqueuse, la vitre est fracturée. Une fois à l'intérieur, les voleurs se dirigent vers 2 vitrines. Elles sont en acier brossé et verre sécurisé. Elles ont été installées en 2020 et sont présentées comme ultra sécurisées par l'entreprise grecque qui les a fabriquées. Pourtant, elles ne résistent pas aux cambrioleurs qui dérobent 8 objets présents. Ce type de bijoux-là, ils sont rares de fait de leur qualité d'exécution, parce que c'est des grands orfèvres français du 19e siècle qui les ont faits. Ils ont en plus des pierres qui sont intéressantes parce qu'elles sont des pierres à provenance. Et donc en fait, c'est fabriqué par les meilleurs orfèvres pour les plus grands événements de la royauté et de l'Empire, porté par les personnages les plus importants. Le personnel du musée déclenche l'alerte à 9h37, mais les auteurs des faits ressortent 1 minute plus tard par la même fenêtre par laquelle ils étaient entrés. Le cambriolage du musée du Louvre n'a duré que 7 minutes. Une question se pose alors. À combien est évalué le butin ? Selon le ministre de l'Intérieur, la valeur des objets volés est inestimable. Il y a en fait un problème de sémantique. Effectivement, ils sont inestimables. Pourquoi ? Parce que, en fait, en tant qu'objet, ils ne sont pas revendables, puisqu'ils sont connus, ils sont tracés, on sait d'où ils viennent, on sait à qui ils ont appartenu, ils sont tellement iconiques des collections du Louvre qu'en état, ils sont invendables, et donc comme ils sont invendables, ils sont inestimables. L'une des options envisagées pour les voleurs est alors de les démonter pour les revendre. Ils ont ce qu'on appelle, nous, une valeur vénale, c'est-à-dire qu'il y a X grammes d'or, X grammes de platine et X carats de diamants, d'émeraude, de saphir, etc. Donc cette valeur vénale, nous, elle est calculable en tant qu'experts. Prenons l'exemple de cette broche de corsage qui fait partie du butin. En 2008, le musée acquiert cette pièce pour 6,72 millions d'euros. Alors aujourd'hui, peut-être que parce qu'elle a été exposée au Louvre, parce qu'elle est rentrée dans les collections, on aurait pu mettre 10 ou 20 millions d'euros si elle repassait en vente publique aujourd'hui. Mais c'est un objet qui peut peut-être démonter, qui vaut 200-300 000 euros. Pour notre expert, l'ensemble du butin vaudrait entre 50 et 100 millions d'euros lors d'une vente publique. Mais les voleurs ne pourront pas en tirer ce prix-là, car il est admis que la valeur du recel est entre 5 et 10% de la valeur du marché, soit environ 5 millions d'euros ici. Et cela ne va pas être si simple à revendre, même démonter. Toutes les pièces sont assez iconiques, toutes les pierres de grosse taille, les pierres principales, les pierres centrales, elles sont connues de tous. Évidemment, c'est retaillable, mais c'est complètement bête. Et c'est que si vous voulez pas les retailler, vous les laissez comme ça, ils sont tellement connus dans le monde entier que si vous voulez les acheter, c'est à vil prix, un prix très 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 bas.